Hey, hey, bonjour. Je vais vous faire un petit maquillage, on va dire smoky, hein, avec les couleurs d'Halloween, vous voyez. Donc ça va partir sur le noir et dégradé avec du violet. Si ça vous intéresse, c'est maintenant. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait mon teint en amont pour que ça aille un petit peu plus vite. Là, je vais venir du coup réchauffer un petit peu le teint avec ma terre de terracotta. Alors c'est des petits prix, hein. Là c'est Yves Rocher. C'est deux petits fards comme ça. Hop, je viens réchauffer un petit peu. Je fais un mini contouring. Comme ça. Voilà. On va plutôt se focaliser sur les yeux. Donc, je vais venir prendre déjà avant tout un crayon noir, hein. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme crayon noir? J'en ai plusieurs. Je vais venir prendre, je sais plus où c'est que j'ai eu celui-là. Regard mystérieux, crayon aux yeux, je sais plus. Franchement, je ne sais plus où c'est que je l'ai eu. Donc, j'ai déjà avant tout crayonné mon ras de cils. Alors, on ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait puisqu'on va venir l'estomper. Comme ceci, vous voyez. Alors, je vais travailler œil par œil parce qu'il y a des fards qui sèchent très vite et du coup qui s'estompent pas très bien. Donc là, on va venir estomper le fard. On va remonter le fard, c'est ce qui va nous créer le smoky, hein. On va remonter le fard progressivement, vous voyez. Donc avec un petit embout éponge comme ça, si vous avez, c'est parfait. Voilà. Donc vous voyez, tout doucement, je remonte le fard. Comme ceci. On le remonte bien comme ça. Hop. Vous voyez. Donc j'en ai encore jamais beaucoup fait des smokies. C'est pas le genre de truc que je fais énormément. Donc j'en rajoute un peu, hein. S'il n'y en a pas assez, on en remet. On vient remonter la matière. Comme ceci. Vous voyez. C'est ce qui va vous créer l'effet charbonneux. Comme ça. Voilà. On va venir faire l'autre œil. J'ai mon serre-tête qui me serre un peu là. Ah. Serre-tête d'Halloween, hein. Donc je vais venir faire l'autre œil. Alors vous voyez, on ne cherche pas à avoir quelque chose de bien parfait, hein. Alors essayez de trouver un crayon noir assez gras, comme ça sera moins difficile à étaler. Donc je remonte progressivement le fard, tout en l'estompant. Vous voyez, c'est ce qui crée l'effet charbonneux. Comme ceci. Voilà, vous voyez. Après, du coup, on va venir prendre un fard à votre convenance. Là, moi, c'est un fard noir, hein, de ma palette Unique, toujours. Je vais venir prendre avec un pinceau comme ceci. Alors ça, c'est un pinceau que j'ai trouvé à Nose. Il s'appelle le Cruise Brush. C'est CAI, je sais pas, je connais pas la marque. Et je vais venir prendre le petit noir du coup pour juste réintensifier un peu ma paupière fixe. Vous voyez?
Sur les deux paupières, j'en remets un tout petit peu. Voilà. Avec un pinceau fluffy, je vais venir du coup estomper la matière un petit peu sur le, pour remonter dans mon creux paupière. Comme ceci. Voyez. Pareil de l'autre côté. Alors quand on a une paupière qui tombe, il faut surtout pas hésiter à du coup à remonter sur votre paupière fixe un petit peu. Ça vous fera un effet paupière reliftée. Vous voyez. Voilà. Et puis après, avec un autre pinceau propre, mes pinceaux propres, comme ceci, hein, fluffy aussi, toujours. Je vais venir prendre toujours de ma palette mes fards. Oula, il y en a un qui a un petit peu chuté. Mes fards de chez Unique. Hein. Je vais venir prendre le petit violet qu'il y a là. Et je le remonte un petit peu, comme ceci. Voilà, je crois que je me suis laissée un peu emballer, parce que c'est comme c'est des fards très pigmentés. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, donc là je vais venir du coup estomper pour que ça soit vraiment sans démarcation. Vous voyez? Alors c'est Halloween, hein. Voilà. Comme ça. Donc, si ça retombe un peu, bah, vous n'hésitez pas à reprendre votre petit pain, votre petit Beauty Blender avec lequel vous avez mis votre, comment dire, concealer pour les rides. Et donc bien enlever la matière qui peut déborder là, même si on va faire un ras de cils supérieur aussi. Donc là, pour faire mon ras de cils supérieur, je vais reprendre mon petit pinceau comme ça. Déjà, je vais mettre du crayon noir hein, pour faire mon ras de cils. Voilà. Donc je travaille toujours œil par œil, parce que si ça sèche, après ça sera beaucoup moins facile à estomper. Je viens faire le raccord, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Je vais faire le deuxième œil. Alors j'espère que vous entendez bien, parce que je suis encore un peu enrouée. J'ai encore la voix qui est un peu... Voilà. On vient estomper. Comme ceci. Voilà. Donc ça rappelle bien les couleurs du serre-tête, hein, avec les araignées. Je vais venir reprendre mon fard violet que j'ai mis au-dessus. Le fard violet c'est le Crédilous. Et j'en mets aussi en dessous.
Voilà. Là, après, sur le dessus, je vais prendre plutôt un fard. Excusez-moi. On va dire un fard beige. Attendez, je vais prendre le petit fard beige de chez Yves Rocher, hein, de ma palette. Alors, j'ai pas habitué à avoir des yeux noirs forcés comme ça fait vraiment... Oh. Et je vais venir du coup estomper la démarcation. Donc ça fasse plus fondu en fait. Hop. La démarcation, on l'estompe parce que sinon après ça fait pas maquillage fondu. Parfois le plus long hein, dans le maquillage, c'est l'estompage. Ça me fait ressortir mes yeux noirs. C'est... Hop. Vous voyez, j'estompe bien. Pour que ça soit fondu quand même. Comme ceci. Voilà. Après, du coup, je vais venir apporter une petite touche de lumière quand même si c'est pour Halloween. On va venir apporter quand même une petite touche de lumière. Je vais venir mettre un fard, je vais mettre celui-ci, le romantique, qui va être un petit peu plus, on va dire, irisé. En dessous l'arcade sourcilière. Comme ceci pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Vous voyez? Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crayon noir et je vais vraiment venir marquer dans la muqueuse intérieure du bas. Vous voyez? Pour bien accentuer. Et je vais venir en remettre aussi au-dessus, dans la muqueuse supérieure. Alors, vous faites bien attention de ne pas vous crever l'œil, bien sûr. Ce que je fais, moi, c'est que je regarde en bas ou sur le côté. Comme ça me permet de vraiment poser ma mine de crayon sur le... Voilà. Là, je vais venir du coup redessiner mes sourcils. Bah, pour ça, aujourd'hui, je vais venir les faire bien noirs. Du coup, je reprends mon crayon noir. Hein, comme ça. Et là, du coup, je vais prendre un petit pinceau goupillon, comme ceci. Et je vais venir estomper pour que ça soit plus naturel. Vous voyez? Comme ça. Et je vais venir mettre un petit peu
qu'est-ce que je pourrais mettre? Un tout petit peu de paillettes dorées comme ça. Je vais venir en mettre au milieu. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Alors là, ça, c'est des petits fards que j'avais trouvés toujours chez Nose, un cosmétique Gabrielas. Petit phare comme ça, monobule. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, ils sont très sympas et j'avais vraiment pas payé ça très cher. Voilà. Alors, je vais venir reprendre ma petite éponge. Parce que comme je ne suis pas habituée à beaucoup marquer le dessous de mon ras de cils inférieur, moi ça me choque. Même si voilà, les maquillages c'est comme ça. Et du coup là je vais venir mettre mon fard à joues de chez Nose. Hein, le blush powder satin. La teinte c'est 114 rose plume. Et je vais venir mettre du coup sur mes joues. J'espère que ce petit maquillage vous plaira. Voilà. Donc je mets un peu partout quand il en reste. Hein. Comme ceci. Et puis là, je vais venir du coup... je vais peut-être vous mettre un petit peu de... Non, ça c'est mon fond de teint. Alors j'ai pourtant tout préparé, mais il arrive toujours à me manquer quelque chose. Toujours. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais venir mettre mon mascara. Maintenant, je prends mon mascara Kiko, hein, celui-ci. C'est vrai que ça fait des yeux vachement noirs. Hein. Vachement, pardon. Drôlement noirs. Et là, je viens mettre mon mascara. Vous voyez? Comme ça. On va venir intensifier les cils. Je vais vraiment essayer de les travailler pour faire... je n'ai pas envie de mettre de faux cils. Donc, je vais venir les travailler pour qu'ils soient vraiment plus épais. En fait, vous rajoutez des couches au fur et à mesure que vous posez votre mascara. Voyez? N'hésitez pas à réagir à mes vidéos, même si c'est pas du favorable. Alors, vous regardez bien en bas quand vous posez votre mascara, ça vous évitera de tacher votre paupière. Bon, bah là, si vous la tachez, c'est pas grave, vous ne le verrez pas puisque c'est très sombre. Mais quand c'est des couleurs très très claires, il faut vraiment éviter de tacher la paupière. Si cela arrive, vous attendez que ça sèche. Et une fois que c'est sec, avec un petit pinceau goupillon, vous venez du coup enlever en gratouillant tout doucement. Et normalement, ça s'en va tout seul. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en mets un petit peu au ras de cils inférieur. Chose que je ne fais normalement jamais. Très rarement. Vous voyez? Comme ceci. Après, du coup, on va venir mettre
Ah, mettre, pardon, je suis encore enrouée, donc du coup, bah, quand je cause, ça me résonne dans les oreilles. Le Covid n'est pas encore tout à fait parti. Symptômes peuvent rester encore 15 jours. Donc, je vais venir prendre un gloss comme ceci. Donc ça, c'est des glosses que j'avais achetés en, on va dire, en coffret. Il y en avait 4. Donc, il y avait un comme celui-ci. Il y avait un rouge. Il y avait un couleur très clair marronné. Et puis l'autre, je crois que ça devait être un rose, mais vraiment très très clair. Et du coup, c'est la marque Complexion. Et je les ai trouvés chez Nose. Et là, c'est la couleur Vixen. Donc, je vais essayer de voir si ça existe encore. Et si ça existe, je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc, c'est un gloss rouge à lèvres. Hein. Alors, ils sont très, très agréables. Vous avez vu? Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire, à réagir à ma vidéo. Donc là, j'estompe mon ras de cils inférieur. Car moi, ça me choque énormément. Je ne suis pas habituée à maquiller le ras de cils inférieur. Et du coup, ça me choque. Mais bon. Voilà. Donc, j'aurais voulu mettre un peu de... comment ça s'appelle? D'illuminateur. Mais je ne l'ai pas dû. Excusez-moi. Je l'ai rangé. Ou je n'en sais rien. Hop. Et bah du coup, on va se passer de l'illuminateur. Non, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. C'est la gamme Flormar. Donc ça, c'est une édition de Noël, donc édition limitée. Mais vous l'avez dans le catalogue. Je vous mettrai en barre d'infos dans le catalogue. J'ai une conseillère de chez Stanome et de chez Flormar qui vraiment me fait tester les produits gratuitement, donc toujours en partenariat gratuit. Et c'est vrai que c'est très très agréable de tester des produits gratuitement et de pouvoir en dire ce qu'on en pense. Donc vraiment à des endroits stratégiques hein, pour apporter un petit peu de lumière. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Alors je tapote au doigt. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit make-up. J'espère que ce make-up vous aura plu sous le thème d'Halloween hein, avec la toile d'araignée et les araignées. Qu'elle reste là-haut, c'est très bien. J'espère que ce petit make-up vous plaira et en attendant, bah, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Si vous voyez en soirée, bah, une très bonne soirée. Si vous le voyez en début de journée, très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Ma chaîne grandit tout doucement, donc je vous en remercie très 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 fort. Gros bisous.